Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Karma. Donc aujourd'hui, on va aborder la dernière partie qui sont les systèmes de propulsion. Donc c'est une division qui est aussi importante que la protection et le déploiement des charges utiles. Et c'est une des forces de Karma, c'est un domaine dans lequel l'entreprise s'est spécialisée depuis plus de 4 décennies. Donc, on commence par les moteurs à propergol solide. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est simplement un moteur où le carburant est un mélange solide déjà moulé dans la chambre de combustion. Donc, il y a les moteurs à propergol solide et il y a également les moteurs à propergol liquide qui sont un mélange de deux carburants. Karma n'est pas dans ce domaine-là, ils sont vraiment focusés sur les moteurs à propergol solide. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une fois le gaz allumé, le propergol, il brûle rapidement, crée des gaz qui s'échappent par une buse pour produire la poussée. Donc, ça ressemble à l'image que vous pouvez voir à l'écran. Donc, comme on le mentionnait, c'est quelque chose qui est déjà solide et on va expliquer différentes composantes, comme vous pouvez voir la forme d'étoile au milieu. Donc, on va expliquer ça un peu plus loin. Mais vous avez une idée à quoi peut ressembler du propergol solide. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment explorer 4 composantes importantes et la première étant reliée au propergol solide. Donc, la première étant la pression interne qui est élevée. Donc, un des enjeux, c'est que lorsque on allume le propergol, la combustion la combustion génère des gaz très chauds en grande quantité dans un volume fermé. Donc, vous pouvez imaginer que ça va augmenter la pression à travers, par exemple, dans la coque, dans la chambre de combustion du moteur. Et donc, cette pression-là va exercer ce qu'on appelle des contraintes circonférentielles sur la coque du moteur. Donc, si, par exemple, la pression devient trop élevée, si la contrainte circonférentielle devient trop élevée par rapport à la rigidité de la coque, c'est à ce moment-là que le moteur va tendre à exploser, donc à éclater, comme un peu un baril qui est trop plein. Donc, la façon qu'on réfléchit à ça, c'est avec l'équation que vous pouvez voir à l'écran. Donc, la contrainte circonférentielle va être une fonction de la pression interne, du rayon intérieur de la coque et l'épaisseur de la paroi. Donc, sachant cette équation-là, Karma doit s'assurer que la contrainte circonférentielle reste bien en dessous de la limite élastique du matériau. Et donc, si jamais si jamais il y avait une erreur ou il peut y avoir toujours des variations dans la réalité, si jamais la contrainte circonférentielle devenait très, très, très élevée par rapport à la rigidité du matériau, on pourrait avoir une déformation permanente ou une rupture explosive, c'est-à-dire une explosion. Et donc, toutefois, en pratique, on va appliquer un coefficient de sécurité pour tenir compte des imprévus dans la réalité qui est le monde qu'on connaît. Donc, c'est la première chose à garder en tête de pourquoi un des enjeux chez Karma dans la conception de moteurs à propergol solides. La deuxième, donc, un des enjeux avec le propergol solide, c'est que l'allumage est irréversible. Donc, dès que l'igniteur est déclenché, la séquence est irréversible. Aucun retour possible. Donc, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas le ralentir, on ne peut pas le mettre en pause. Ce qui est un peu différent dans les moteurs à propergol liquide où est-ce qu'on peut avoir un certain contrôle au cours du vol. Donc, le propergol solide va brûler intégralement jusqu'à l'extinction du propergol. Puis donc, évidemment, ça crée différents enjeux. Donc, un des enjeux, ça va être que
le système d'allumage, il doit vraiment fonctionner à 100% au moment voulu. Hein? On ne veut pas qu'il fonctionne, euh, disons, avant qu'on le souhaite, parce que puisque l'allumage est irréversible, eh bien, euh, on aurait des dommages et des pertes, que ce soit à l'engin ou juste à notre produit. Et donc, puisqu'on ne peut pas moduler la poussée, hein, c'est-à-dire que dès le départ, du moment qu'on l'allume, on va connaître, ça va aller de l'avant. Donc, le profil de poussée est défini dès la conception et un allumage raté ou instable peut entraîner une déviation ou une explosion. Le troisième élément technique, ça va être vraiment la forme du grain. Donc, c'est quelque chose que Karma doit déterminer. Comme qu'on vient le voir, l'allumage est irréversible et donc la forme du grain, dès la conception, va indiquer le profil de poussée. Donc, la forme du grain va déterminer la vitesse à laquelle le propergol brûle. Non, ouais, la forme du grain va guider la vitesse à laquelle le propergol brûle. Donc, quand on parle de forme du grain, ça va être vraiment la surface de combustion qui est exposée pendant le vol. Donc, ensuite, la surface exposée dépend directement de la forme géométrique du grain à l'intérieur du moteur. On va le voir. Et donc, comme je le mentionnais, puisque le moteur ne peut pas être régulé après l'allumage, c'est cette géométrie qui détermine le comportement du moteur pendant la durée de fonctionnement. Donc, on va vraiment avoir trois grands types de, de, de grains ou de géométrie du propergol. Donc, la première va être ce qu'on appelle la poussée croissante, donc progressive. Ça va être celui sur l'image qui est à gauche, donc celui avec la forme d'étoile. Donc, dans ce cas-ci, c'est une étoile, mais ça pourrait être une autre fleur. Et donc, ce que ça va faire pendant la combustion, c'est juste après l'allumage, c'est que la surface de combustion augmente au fur et à mesure. Et donc, les impacts de cela, ça va être donc vraiment quand on veut, comme je le mentionne ici, utiliser quand on veut accélérer progressivement la charge utile ou le missile. Et donc, le principal avantage va être de réduire le stress initial. Comme vous pouvez le voir, où est-ce qu'on voit évolution de la surface pour la poussée croissante, on voit que la surface de combustion va croître avec le temps. Et donc, c'est dans des situations où est-ce qu'on ne veut pas une poussée trop brutale au démarrage. Et, par exemple, ça peut être lorsqu'on a, par exemple, des charges utiles qui sont sensibles, right? Ou on souhaite avoir plus d'impact un peu plus tard dans la mission. Le deuxième, c'est la poussée constante ou plateau. Donc, la forme interne va être vraiment de forme cylindrique à l'intérieur. Et donc, vraiment, à la différence du premier qu'on a vu, l'évolution de la surface de combustion va être stable à travers le temps. Et donc, ça va être vraiment utilisé pour des poussées stables parce que la combustion, right, du propergol solide va être stable à travers le temps. Et finalement, on va avoir ce qu'on appelle la poussée décroissante ou régressive. Et donc là, vous allez avoir un grain qui est complètement plein. Et donc, la surface, l'impact de ce type de grain-là va être que la surface va diminuer avec le temps. Et à l'inverse de l'augmentation de la surface de combustion dans le premier qu'on a vu, la poussée décroissante va être utilisée dans des cas où on a besoin de beaucoup de puissance dès le début et moins par la suite. Le quatrième enjeu relié au système au moteur à propergol solide va être que la combustion du propergol solide va générer des températures qui sont très, très élevées. On parle de 2500 à 3000 degrés Celsius. Et donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec une telle chaleur, ça va engendrer
plusieurs difficultés techniques, donc qui peut être soit la fusion ou la rupture du boîtier, donc l'explosion du moteur et donc l'échec de la mission. Ensuite, ça peut être l'érosion ou la fragmentation de la buse. Donc la buse, c'est seulement le système qui permet justement le transfert, qui permet de maximiser la poussée. Donc ici, on aurait une perte de la poussée et si on a un certain problème avec la poussée, la trajectoire peut devenir instable. Et un autre, ça peut être avec une température de 2500 à 3000 degrés. Il peut avoir l'inflammation des parois internes et donc une détérioration du grain. Et donc, Karma a des solutions pour tous ces enjeux-là pour aider ses clients. Donc, oui, donc ma prochaine slide est justement par rapport aux solutions. Donc, Karma, à l'aide de ses filiales AE et MG Resin, produit des revêtements isolants qu'on va coller à l'intérieur du boîtier pour absorber et résister à la chaleur. Ces filiales-là vont également aider les buses à intégrer des matériaux résistants à l'érosion. La coque, comme qu'on a vu précédemment qui peut être soumise soit à la pression, hein, notre pression circonférentielle, et à la chaleur. Donc, on va la construire de façon rigide et isolée, donc à travers l'ensemble des différentes filiales de Karma. Et voilà. Ensuite, ça, c'est une photo de ce qui est une buse. Peut-être que ça ne vous disait rien, mais c'est vraiment la partie arrière du moteur qui va canaliser les gaz qui sont brûlés par le propergol solide, on le rappelle, et ça va transformer la pression interne en poussée dirigée vers l'avant. Donc, avec un effet qu'on appelle Venturi. Et donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres éléments importants d'un moteur à propergol solide. C'est pas des éléments aussi crucial dans un point technique que ceux qu'on vient de voir, mais qui sont essentiels pour la sécurité globale des moteurs à propergol solide. On parle ici ESAD, donc qui est un système de sécurité électronique qui empêche et autorise l'allumage du moteur, comme qu'on l'a vu, puisque l'allumage est irréversible, on ne veut pas que le moteur s'allume n'importe quand. Ensuite, on a les systèmes d'allumage qui enflamment le grain. Même chose, hein, du moment qu'on enflamme le propergol, c'est irréversible. Et des systèmes de relâchement de pression automatique en cas de surchauffe accidentelle. Donc, qui sont des éléments plus de sécurité, plus que les composants vraiment techniques qu'on a vus au cours de la présentation. Et finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à quelque chose de vraiment simple, dans le sens, tout ce qu'on vient de voir, Karma le fait, c'est uniquement pour cette formule-là. Donc, la force de poussée, right? Puisque ces systèmes de propulsion sont utilisés soit pour des fusées, right? Ou des missiles. Tous ces systèmes de propulsion sont là uniquement pour la force de poussée. Et donc, c'est la formule, une formule simplifiée pour la force de poussée. Et donc, le MVE, right, ça va être la poussée due à l'éjection de masse. Donc, comme qu'on a vu, la géométrie du grain, la composition chimique du propergol, la température de combustion, le profil de buse, toutes ces variables-là vont venir impacter le premier terme de l'équation, M fois VE. Et le second terme de l'équation, le PE moins PA entre parenthèses fois AE, ça va représenter la poussée résiduelle liée à la pression. Donc, la pression interne de combustion et la taille de sortie de buse. Donc c'est vraiment l'équation que Karma garde en tête lorsqu'elle essaie
de confectionner ces systèmes à propergol, ces moteurs à propergol solides. Donc voilà, c'est déjà la fin pour cette 4e vidéo. On vient de conclure l'ensemble des activités de Karma. Dans la première vidéo, on a vu les systèmes de protection et de déploiement des charges utiles. Dans la seconde, on a vu les produits pour la séparation des étages. Dans celle-ci, on vient de voir les moteurs à propergol solides. Et donc, c'est toujours important de bien comprendre ce que fait l'entreprise qu'on évalue. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à se mettre les mains dedans le modèle financier pour évaluer Karma. Donc sur ce, merci encore une fois d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.